sa femme et ses enfants, il doit rester, mais à une condition, c'est qu'il va sur le poteau de la maison et on lui perce l'oreille. Kaya kule ia kapau e uri tokta sia ia ki le faleri ona pulela ti angat pulela ia o sori ki te ia so na fin matua kapau ma uai so fin matua mo na fanau ile asole ia e tonu mavai ia la e tonu mavai tokta sia ia kai kapau e loto ia ti ala fai ki lona fin matua e ton ke fai asenea kule adne na ton ke fai ke avelon taringa ki fa po o po ia. Le Seigneur Jésus-Christ allait être glorifié. Il allait retourner à son Père. Il allait avoir la gloire tout seul. Il allait partir tout seul. Et ensuite, mais il y avait une femme. Et il y avait des enfants que le Père lui avait donnés. Et vous savez qui c'est? C'est vous. Et il a dit, moi si je m'en vais, je serai tout seul. Et maintenant, il faut qu'il aille où? Sur le poteau. À la croix. Pourquoi? Pour percer. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il aime sa femme. Mes chers amis, vous n'êtes pas, ça ne vous touche rien. Il était libre de partir. Il n'était pas obligé de mourir à la croix pour nous. Dieu lui avait donné la possibilité. Tu es libre. Il a accompli son travail. Il est venu dans ce monde, il a obéi à Dieu, il a accompli tout ce qu'il devait faire. Maintenant, il devrait rentrer, retourner dans la gloire. Le monde ne veut pas de lui. Mais il y avait, et nous allons lire encore un autre passage au chapitre Matthieu chapitre 16 verset 21 et 22 et 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Talulo me yai na kamata fakasalo at sesu kaya na tispulo e tonu kaya no aiya ki Jerusalemi ki mamalas aiya milkau formato tua milkau puli fa sacrificio ti milkau sekeliba ke mate aiya tike totua ke aiya ile toru o aso na to loa aiya e petelo ki singane kese o faini valo ki keteia o pati aliki imu ole tua ele ase sokoloa le nele na ke te ko kai na mafuruloa sesu o pati ke teia ano ki muri yo ku muri satana e ke fakatupusinga ke te au dali ko au manatu eles ko manatu ale to kai ko manatu atangata. Jésus se préparait à monter à Jérusalem. Il avait résolu qu'il monte à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait ses disciples. Je ne sais pas si vous voyez la scène, ce qui était en train de passer. Il voulait monter à Jérusalem. Satan était en train de dire à un de ses disciples, Pierre, dis à ton maître, non, ce n'est pas, non, faut pas aller là à Jérusalem. Parce que s'il va à Jérusalem, il aura sa femme et ses enfants.
Alors le Seigneur se retourne vers Pierre et c'est comme ça. Il dit, Pierre, et ceci, et ces disciples-là. Et ces disciples, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si je ne monte pas à Jérusalem, alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi je vais monter tout seul. Il faut que le grain de blé tombe à terre pour qu'il puisse produire du fruit. Il faut que l'arche soit dans le Jourdain. Il faut qu'il aille au fond du Jourdain, qu'il supporte les flots des jugements de Dieu. Tous les flots sont passés sur lui. De 9h du matin jusqu'à midi, ils l'ont crucifié. Il était sur la croix. Tout le monde, tous les hommes faisaient se moquer de lui. Il n'a pas bronché. Pourquoi? À cause de vous. De midi jusqu'à 3h, il a subi la colère de Dieu. Le monde était dans les ténèbres. Il n'y avait que le Père et lui. Et c'était à ce moment où il expiait nos péchés. Il était devenu un ver, comme nous l'avons vu ici. Parce que tous nos péchés, il le portait. Et il fallait cela. C'est lui qui a voulu faire cela. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce que c'est le poteau, il avait laissé là son oreille. Pour l'esclave dans l'Ancien Testament, dans la maman, la mère et les enfants, c'était les fils et les filles. Imaginez ce papa, mes chers amis, ce papa tous les jours après cela. Il voyait quoi? L'oreille. Comme vous voyez un cochon, nous avons marqué. C'était la marque de l'amour. C'était Christ qui vous a aimé. Christ a aimé chacun d'entre nous. Vous et moi le premier, parce que le premier était pécheur, comme disait l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il n'a pas refusé. Il a dit à ça, il a vu, c'est Pierre n'est pas Satan. Mais il a vu Satan qui était en train de parler à Pierre, d'arrêter. C'est une folie. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, la folie de Dieu. Le Jourdain, c'est la folie de Dieu. La croix, c'est la folie de Dieu. La croix, c'est la folie de Dieu qui nous aime jusqu'à la mort de la croix. Lisons encore un petit passage dans le Cantique des Cantiques. Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. Chapitre 8. Du verset 5 à 7. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sort sur ton cœur, comme un sort sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible
comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Le Seigneur était jaloux de nous. Il nous aimait à tel point, mes chers amis. Il est allé jusqu'au pommier. Nous étions, c'est au pommier que nous sommes nés. Et c'est au fond du Jourdain que nous sommes nés. Nous sommes nés de la croix. Il a versé tout son sang là. Notre origine, c'est la croix. Le sang et l'eau sont sortis de son côté. Il a laissé toute sa vie. Le sang, mes chers amis, le sang, c'était, il est dit qu'il a jailli de son côté. Et parce que son sang, il a tout donné pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Et c'est là que nous avons été enfantés. Et il était jaloux de nous, il nous a aimés de tel point et qu'il a accepté la croix. Mes chers amis, je sais que parmi vous, il y en a qui sont amoureux ou amoureuses. Et je sais que vous êtes prêts à faire n'importe quoi. On dit que vous êtes fou. C'est une folie quand on est. On est prêt à tout faire. C'est ce qui est exprimé dans ces versets. Dieu avait ce grand amour pour nous. Son amour était aller contre, mes chers amis, contre la mort. C'est pour ça, ici, on ne paye pas l'amour. Il a aimé, il nous a aimé, il a payé sa personne. Voilà, mes chers amis, c'est pourquoi je voulais vraiment cet après-midi vous montrer. Toute l'amertume de la mort est passée sur lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres et nous servons. Pourquoi? Mes chers amis, je pense que la maman et les enfants qui nous est cité, qui étaient esclaves, je pense qu'ils ne peuvent pas désobéir un jour. Ils savaient que leur papa les aimait. Quand ils voyaient toujours ça sur l'oreille, est-ce que vous pouvez ne pas aimer votre père? Est-ce que vous pouvez faire n'importe quoi à votre papa? Mes chers amis, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi nous servons. La clé du service, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il n'a jamais demandé est-ce que tu as tes forces? Est-ce que tu... Il a demandé m'aimes-tu? Parce que c'est le retour de l'amour. Pierre avait dit je t'aimerai
Et il l'a renié. Mais le Seigneur dit toujours, Pierre, tu m'aimes. Je le sais. Mais je sais que tu m'aimes. Mes chers amis, et c'est ça, paix me prodigue. Et voilà le service, mes chers amis. Et que le Seigneur vraiment mette ça dans notre cœur. Est-ce que ce soir, quelqu'un n'est pas encore enfant de Dieu? Prenez l'arche, venez à la croix. Venez à la croix, alors déposez votre péché. Et ensuite, acceptez Jésus-Christ. Il nous offre son pardon. Il vous offre sa grâce. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Demain, nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, si tu vas, alors tu passeras de l'autre côté du Jourdain. Et la mort ne pourra plus rien sur toi. Et la mort sera du passé. C'est pour ça, le chrétien, la mort est du passé. La mort est derrière nous. Nous n'avons aucune peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous savons que la mort nous amène directement l'autre côté. Nous sommes l'autre côté. C'est ce que je voulais simplement, vraiment pour ceux ce matin qui ne sont pas encore, qui ne savent pas encore qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui ne savent pas qu'ils sont sauvés. Dieu vous a aimé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périt pas, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur veut pour vous. Et ensuite, à l'autre côté du Jourdain, je ne sais pas si je vais... L'autre côté du Jourdain, l'Éternel avait ordonné à Josué de prendre 12 pierres et de les transporter de l'autre côté pour édifier un monument. Et c'était un mémorial de ce qui s'est passé à la croix. Et pour nous, c'est le mémorial, c'est le souvenir de ce qui s'est passé à la croix. De l'amour de Dieu pour nous. Et maintenant, ces pierres représentent une chose, représentent son Église, chacun de ses rachetés. Nous ne sommes plus de l'autre côté du Satan dans le désert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez entendu dans le Cantique des Cantiques, qui est celui qui monte du désert, qui appuyé sur quelqu'un. C'est le désir de Dieu de nous faire passer du désert à l'autre côté. Pour nous souvenir, pour profiter de tous les trésors qui est de l'autre côté. Je vous ai résumé ce matin que nous avons à profiter, à avoir quoi? Le ciel
Naka fa to te ko to leo su ko la ni to ma o ta to lo ke to profite ke to anga ma o aselo. C'est ce que nous avons vu pour Jésus-Christ. Ko yeri na tio ita to ri o ingo Jésus Christ. Nous aurons sa gloire. E to anga ma o lo lo gloria. Il allait être glorifié. Tali ko yela ka fa gloria ya. Mais il va être glorifié tout seul. Kai na ka fa gloria to tasi ya. Et maintenant il veut nous glorifier avec lui. Ti lo to ye ke fa gloria fu ta to fa tasi. Mes chers amis, le chrétien c'est quelqu'un qui vit dans la gloire. Ko ye ko tanta cristiano ko tasi ke e ma o ri Et gloria. nous allons voir un petit peu plus tard, peut-être demain. E moria ke pour pompong ito tio lo ye. Je ne veux pas abuser de votre patience. Est-ce que wanga fa ka valvale ile ko to fa kataki. Mais de l'autre côté, nous aurons Christ glorifié. Kai il y a fait tout ma o lo ta to Jésus Christ ri fa gloria. Nous avons la circoncision. E ma o ta to sikosio. La circoncision nous parle de quelque chose. Ko sikosio le masa ma ye kita to kista. Ce sont des choses qui nous préparent. La circoncision nous parle de la fin du péché. Ko sikosio le masa ma kita to ki fa o ki yo lang Nous sala. ne devons plus vivre avec le péché. Est-ce que ton que ma o ta to fa tas milang sala. Tout ce qui est de témoignage du monde doit être fini, enlevé. On est fou de la mille malamani et ton que ça ou et ton que Pour que nous puissions jouir pleinement, mes chers amis, de la terre de promise. Et ensuite, nous savons pas ça, mais nous savons aussi du blé nouveau. C'est-à-dire une nourriture nouvelle. Les produits du pays. Et quel est ce pays? Vous savez, c'est le ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel. Nous savons, ce n'est plus le dessert. Le dessert, nous savons la manne. Mais ici, nous avons les produits du pays. Maintenant, nous vivons dans du Seigneur Jésus-Christ glorifié. Nous vivons dans un autre monde. Nous sommes déjà au ciel. Et notre nourriture est au ciel. Et nous saurons, c'est le Seigneur Jésus-Christ et les gloires du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, ce sont des choses vraiment importantes. La vie chrétienne est cela. C'est pas seulement le dessert. Vous savez, c'est certain que pour nous, pour les chrétiens, nous nous contentons, il y en a qui se contentent simplement du Jourdain, du dessert. Mais ils ne savent pas que la croix a aussi fini avec le dessert. De l'autre côté, nous trouvons donc des produits nouveaux, mais nous trouvons aussi quelqu'un, l'ange de l'Éternel. Le chef de l'armée, c'est-à-dire celui qui va diriger nos combats. Et mes chers amis, demain nous aurons peut-être l'occasion de le dire dans la pratique ce que cela veut dire. Si le Seigneur Jésus-Christ dirige nos vies, alors nous serons victorieux. Mais il nous faut revenir à chaque fois à Gilgal, c'est là où s'est passée la circoncision. Et la circoncision nous parle de l'examen que nous devons juger nous-mêmes. La chair est quelque chose qui va très vite. Nous pouvons